Ouah, la commu! J'ai raté mon lançage. Merde! C'est bon. La commu, le stream! Bonsoir, Wesh. YouTube! Hein? Si vous êtes sur YouTube! Salut YouTube! Bonsoir YouTube. On est avec Bonjour Prinxvio, aussi. SGT Call. Attendez, j'ai un souci. Oh putain, mais ce mec, on l'a jamais, mais... Du coup, on est là pour vous parler un petit peu du Spider-Man No Way Home, pour vous donner notre avis, de manière très professionnelle en plus. Déjà, première chose, avant toute chose, chacun donne son avis global. Genre, vraiment, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai détesté. Arnaud. Alors moi, écoutez, c'est très simple. J'avais vu le tout premier il y a un an. Enfin, le tout premier avec Tom Holland il y a un an. Et j'avais pas vu le dernier, là, qui s'appelle Far From Home, je crois. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça. Et je l'ai regardé ce matin avant d'y aller. Donc j'étais dans le truc, tu vois. J'étais vraiment j'avais envie de voir la suite. Donc déjà, j'étais dans une bonne ambiance, j'étais dans une ambiance Spider-Man. Le mec, il a regardé ce matin, le film il commence, il y a Jameson, Arnaud il me fait « Oh regarde, t'as vu, il y a Jameson !» C'est littéralement la fin du précédent. Non, mais moi, je te jure, hein, je vais les re-regarder, mais je pense que sur ma version streaming, ça s'arrête avant, quoi. Trop chelou. Ouais, du coup, ton avis global. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas été déçu du tout. J'ai même adoré. J'ai été saisi. Je me suis pas fait chier une seule seconde. C'est du blockbuster, c'est de l'entertainment. On est là pour se vider le cerveau et voir des trucs impressionnants et ressentir des émotions. C'est rondement mené. Il y a des émotions, il y a des surprises, il y a tout ce qu'il faut. Hein, il y a de l'humour aussi, évidemment. C'est quand même la patte des Marvel, hein, depuis que Disney est aux commandes. Oh, même avant, Donc, il y a toujours de mais là, l'humour c'est dedans. quand même beaucoup plus humour quand même. Oui. Quand même beaucoup plus. Dans les Tobey Maguire, t'as pas autant d'humour. Ah non, bah non. Il y a un humour, mais il est plus sombre. Oui. Il est plus sombre. Là, en fait, c'est quand même assez. C'est pas. Il y a pas de truc trash. C'est un humour un peu lourd des fois, genre. Oui, voilà, c'est ça. C'est un humour c'est beaucoup un humour de situation d'ailleurs. Je pense à la scène genre quand Ned il appelle Peter et t'as les trois qui répondent en même temps, par exemple. Ouais, voilà, c'est l'humour typiquement, voilà, c'est ça. Donc moi j'ai adoré, ça fait vraiment le taf. Après bon, il y en a toujours qui sont là pour cracher sur les Marvel en général, mais bon, du coup est-ce qu'ils iront voir celui-là, je pense pas. Ah, je sais pas. Je crois qu'il dure 2h30 et on les voit pas passer. C'est assez bien coupé, il y a plusieurs chapitres en gros. Mais ça veut dire Spider-Man, je pense que c'est assez puissant pour attirer quand même des gens qui aiment pas forcément. Ouais, je me disais peut-être Spider-Man c'est peut-être le héros de chez Marvel le plus hype, non peut-être après Iron Man et encore. Non, je suis pas Spider-Man. sûr, Spider-Man est devant. Spider-Man est devant. Je crois que c'est un peu le chouchou de Stan Lee aussi, Spider-Man. Ouais, Spider-Man, c'est un peu l'icône comme Batman pour DC, quoi, en gros. Bah après, genre, Exactement. Spider-Man, il a. Enfin, comparé au tout ce qu'il a pu avoir, il a quand même eu vachement de films rien que pour lui, genre. Voilà, la trilogie, enfin les films avec. Il y a même les jeux vidéo et les. Ouais, le film d'animation. Et le film d'animation. Ouais, donc ouais, il y a un beau panel de contenu. Puis même, attends, je te coupe, même dans les années 2000, il me semble qu'il y avait plein de dessins animés aussi, non? Ah, oui, bah, oui, années 90. Ah ouais, années 90 plutôt. Ouais. Genre la série The Spider-Man The Animated Series, elle est incroyable. D'ailleurs, c'est Aerosmith, enfin c'est le guitariste d'Aerosmith qui fait le générique. Parce qu'il y a eu des séries pour Iron Man, mais elles ont pas autant marqué. Ouais, clairement. En fait aussi, je pense que c'est parce que c'est le plus populaire de tous les. C'est-à-dire, c'est juste un ado de la classe populaire, tu vois. Tu peux tellement t'identifier à lui à un moment de ta vie. Ouais, c'est vraiment. Si on part surtout sur genre Maguire, c'est un peu par exemple, pas le loser, enfin si, un peu dessus, c'est un loser. C'est un loser, c'est un il bon est détesté loser, par tout le monde. Ouais, c'est Alors vrai. que Andrew Garfield, t'as pas l'impression qu'il est détesté par tout le monde. C'est un semi-loser, mais il est un peu respecté, tu vois. Ouais, c'est le loser, mais qui fait rire les autres, un peu le loser populaire, on va dire. C'est Tom Holland, il y a juste Flash qui le considère comme un loser. Ouais, en vrai. Alors que Flash est un bien plus gros loser que lui. Ouais. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Hein. Je suis désolé, je suis relou avec ça, Kylian, mais il y a quand même un super caméo.
Non, c'est bien au début. C'est quand ils sont dans l'appart et que tu sais qu'il y a les hélicoptères autour. Ah oui, Dr Nozman. Dr Nozman, exactement. Gros caméo de Dr Nozman. Ouais, non, Il a dû toucher un bon chèque. Hein. c'est vrai que Daredevil, on sait pas trop. Bon, il était là vraiment pour dire qu'il était là. Quoi. Après, j'ai pas vu la saison 3 de Daredevil, mais après, peut-être ça laisse imaginer une saison 4 ou un film rien que pour lui. Mais Bon, du coup, toi, Alex, dans les grandes lignes, ton avis? dans les grandes lignes, je suis comme Arnaud, j'ai énormément aimé. Je trouve que les Marvel, c'est les films où t'as le plus de hype. Comme c'est à chaque fois, c'est des héros différents, mais t'as une suite. T'es toujours hype à la sortie d'un Marvel. Ah oui, il a vraiment raison, Alexandre, là-dessus. Et du coup, c'est un peu le film. Honnêtement, ce qui est sorti avant pour rentrer dans la nouvelle phase du MCU, honnêtement, on s'en battait un peu les couilles. Et là, c'est vraiment, tu rentres dans la nouvelle phase Ouais. de ce que le MCU va apporter. Ça m'étonnerait pas que avec ce film-là, t'es les anciens films Spider-Man qui remontent, tu vois, en streaming ou en visionnage. Ben moi, typiquement, j'ai pas vu les The Amazing Spider-Man et ça m'a donné envie de les regarder, tu vois. Ça, c'est dommage quand même. Enfin, c'est dommage que tu les aies pas vus par rapport à la scène. Ah oui. À la scène marquante. Mais bon, les scènes marquantes, on en parle après. Ouais. Du coup, vas-y, Alex, t'as d'autres trucs à dire Après, voilà. Après, tu vois, il y a des petits trucs que j'ai pas vraiment accroché dans le film. Tu vois, je les ai tous aimés, les scènes. Mais il y a des moments où, tu vois, je les trouvais un peu longs et genre, tu vois, moi, je voulais directement passer Non, moi, ça va. un peu loin. Moi, en vrai, je suis assez bon public. Après, tu vois, je les ai aimés, les scènes. Genre, tu vois, honnêtement, je pense que si je revois le film, la scène où ils sont sur le toit de l'école en train de parler on a tous perdu quelqu'un, celle-là, je la skip un peu, tu vois. Quand il y a les trois, quand il y a les trois Spider. Les trois Spider-Man qui commencent un peu à parler de quand moi, même, j'ai perdu machin. Ouais, mais enfin, moi, je la skip un peu parce que c'est un peu, je trouvais un peu long parce que on se tape quand même une grosse scène un peu longue, calme avant, et tu en remets une semi longue derrière. Mais après j'ai kiffé. Hein. Genre, ouais, quand t'as McGuire qui dit un grand oui. pouvoir, un petit de grande responsabilité. Ouais. Je trouve que ça sonnait moins bien dans la bouche de Tante May quand même. Oui, ouais, c'est pas pareil. Ouais. Ça faisait un peu Marlène Schiappa, quoi. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, Non, moi du coup, déjà de manière générale, ouais, incroyable. Genre, je pense que c'est un de mes Marvel préférés. En plus, je sais pas toi, Alex, comment c'était dans la salle, mais nous, je pense que c'est le meilleur public que j'ai eu dans une salle de cinéma. Le plus. J'avais eu un peu comme ça pour Endgame, mais il y avait un peu pour Endgame, il y avait un peu pareil, mais là pour Spider-Man c'était fou, genre l'ambiance était 10 fois plus au-dessus. Endgame, je me souviens, c'était incroyable aussi. Toute la scène avec Captain America qui récupère le marteau. Ah oui, ouais, voilà, c'est cette scène là. Là, gros, tout le monde hurlait dans le ciné, je me souviens, c'était incroyable. Ouais. Mais je pense que là, vraiment, c'est top 1 des publics que j'ai eu dans une salle de ciné. Genre, Mais Endgame, c'était le dernier Avenger, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Le seul truc que j'avais un peu peur, c'était quand même des moments un peu troll, parce que tu vois, genre, du public, parce que genre, tu vois, quand il y a eu la sortie là de Demon Slayer, t'as eu plein de publics qui trollaient en début de film. Un peu cancer, ouais. Ouais, qui faisaient des cris et tout. Eren Yeager. Eren Yeager. Et j'avais peur de me taper un truc comme ça, mais au final, non, ça va. Genre. Non. Là, le plus chiant dans la salle, c'était Arnaud. Non, en vrai, nous, on a quand même eu un public des fois qui applaudissait littéralement pour rien. Ouais, après, bon, c'est sûr qu'il y a des fois, je comprenais pas tout le temps. Mais moi, ils ont applaudi, genre. Dans les 3 fois, on va dire. Ah non, nous sans exagérer, c'était une dizaine de fois. Ah, c'était non-stop. À partir du moment où il y a eu McGuire, ça n'arrêtait plus. Ouais, genre moi, quand il y a eu Andrew, quand il y a eu Toby, ils ont applaudi. Quand Andrew sauve MJ, et à la fin du film. Non, nous, dès qu'il y avait un perso. Non, mais Octavius, le bouffon vert. Dommage, l'homme sable, personne n'a applaudi. Genre vraiment. Moi, ça m'a un peu ému de revoir sa tête à la fin. Mais du coup, alors moi, au tout début, quand les premières minutes du film, j'avais un peu peur. Genre, je trouvais que c'était hyper rapide au début.
Genre, Ah bon les scènes s'enchaînaient de ouf. Guillaume, il a trouvé ça aussi. Genre, les scènes au tout début, jusqu'à ce qu'on arrive Comme chez, quoi chez Doctor Strange, bah, juste, je trouvais que ça s'enchaînait hyper vite. Genre, j'avais limite l'impression de voir un Mais je espèce pense de que petit c'est. En fait, je pense condensé. que c'est assez rapide et ça passe à cause de tous les trailers qu'on a eu. Peut-être aussi, ouais. Ouais, donc au début, j'avais un peu peur de ça. Et puis après nickel, rien d'autre. J'avais un peu peur que ce soit un fanservice mal utilisé un peu au début aussi. Genre, Il y a eu pas mal de fanservice quand même. en fait, t'as Octopus qui arrive et direct après, t'as déjà le bouffon vert et le lézard. Ça s'enchaîne. Ouais. Donc j'avais peur que ce soit en fait une vitrine un peu. Genre en mode, regardez, il y a Ah tous oui, ces oui, mecs-là, moi mais en aussi. fait, ça sert à rien. Et qu'ils avaient aucun intérêt scénaristique. Ouais, mais voilà. En fait, si. Mais en fait, au final, ça a balayé mes craintes. Après, il y a évidemment l'incohérence qu'on a relevée, mais qui fait que le film existe. C'est que si t'as un minimum de bon sens, Peter Parker, il aurait pas affronté Doctor Strange pour l'empêcher d'effacer les autres. Oui, Quoi. puis logiquement, quand il serait revenu, il aurait mis une petite raclée quand même. Ouais, voilà. J'ai trouvé d'ailleurs ce combat très stylé. C'est un de mes Doctor combats. Strange. Bah, franchement, ouais, je me disais, c'est un des meilleurs combats du film, je pense. Doctor Strange, c'est vraiment, je pense qu'il est dans mon top peut-être 3 ou 4, ou peut-être 5 allez, de mes Avengers préférés. Mais je pense que c'est l'acteur qui fait le. Moi, je suis pas fan de incroyable. Doctor Strange, honnêtement. Je trouve qu'il a des. C'est pour, le c'est mec, pour ça que quoi. la deuxième scène post-crédit, moi, elle m'a pas tant hype que ça. Genre, j'irai le voir, mais je suis pas. Mais l'acteur, il est incroyable. Oui, l'acteur est incroyable. Non, sinon, à part ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a quand même. Il est quand même pas non plus joyeux de ouf, quoi, le film. Il est quand même assez, Ah oui, assez sombre, ouais. quoi. Hein. On reviendra Genre, sur la fin après, mais c'est Ouais, sombre, ouais. quoi. Niveau musique, on n'a pas eu. On est d'accord qu'on n'a pas eu vraiment. Oh, on n'a pas celle eu. du 1. Non, bah celle du 1, on l'a eu 2 fois, en fait. Genre, les 2 moments un peu émouvants avec Maguire, mais sinon. Moi, par contre, j'ai surkiffé la musique des adieux. Oui, ouais. Ouais, Tout incroyable. Putain, j'ai eu un gros coup, mon souffle s'est coupé hein, quand le bouffon vert il met un petit coup de dague dans le dos de Maguire. Ah ouais, j'ai eu peur. J'ai Tu vraiment. le sens venir, tu le sens venir quand même, hein, ce coup. Hein. Ouais, j'étais pas loin de chialer presque. Hein. J'étais en mode, non, s'il mourait, je pense que je l'aurais mal vécu, tu vois. Attends, tu pleures, mec? Non, bah non, je suis un homme. Non, je suis un homme. C'est pour ça que j'ai pas pleuré d'ailleurs. Bon, du coup, si par hasard, il y a des gens qui regardent ce stream ou la vidéo et qui n'ont pas forcément vu le film mais qui s'en foutent, on fait peut-être vite fait un résumé. Donc, en gros, c'est la suite directe du précédent Spider-Man. C'est-à-dire que la première scène, c'est la dernière scène du Far From Home. Merci, Captain Obvious. Et putain, je vais le claquer celui-là. Et en gros, bon bah donc tout le monde apprend à cause de Mysterio que Peter Parker est Spider-Man. Et comme la plupart des gens s'étaient attachés à Mysterio qui se faisait passer pour un héros, il se met à y avoir 2 teams, les pros et les anti-Spider-Man. Et ce qui fait que les gens qui sont dans l'entourage de Spider-Man sont également visés par les détracteurs. Et Spider-Man va vouloir rectifier le tir en demandant à Doctor Strange d'effacer la mémoire. Sauf que ce petit con de Peter Parker étant incapable d'être précis et de se décider rapidement, il va un peu foutre la merde dans le sort de Strange, ce qui fait que ça va ouvrir un multiverse. Et donc, les plus grands méchants de tous les Spider-Man confondus vont faire leur retour. Et bien sûr, Spider-Man va devoir les affronter. Je pense que c'est un résumé assez bref. Oui, non, il est très bien. Donc, est-ce que vous, alors, vous avez genre une ou allez 2-3 scènes que vous avez vraiment, qui vous ont vraiment marqué particulièrement, genre? Moi, je pense le combat final entre Peter du coup de l'univers qu'on connaît et le bouffon vert. Genre, je le trouve tellement violent, genre Peter dans ses gestes. Ah ouais. Genre, quand il le porte sur ses épaules et qu'il le fracasse là sur le sol. Ouais, normalement, un mec de 60 ans, il se relève pas après ça. Hein. Ouais, après, il est génétiquement modifié. J'ai kiffé cette scène. Et il y a une scène que t'as vraiment pas aimé? Ou genre, tu t'es dit, oh non, là, t'as soupiré, genre? Non.
Non, honnêtement, il n'y a pas de scène où j'ai soupiré. Genre, même que j'ai pas aimé. Genre, après, je vous ai dit, il y en a que je Ouais. trouvais un peu longues, mais genre, je les aimais. Genre, elles m'ont pas dérangé. Toi, du coup, Honnêtement, Arnaud, j'ai tout kiffé. des Alors scènes. moi, les scènes que j'ai aimées, j'ai bien aimé l'arrivée d'Octopus, quoi. C'était vraiment stylé. Où tu comprends que ça y est, là, on est dedans. Et quand le bouffon vert arrive aussi, c'est stylé, mais que ça se coupe. Du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Genre, du coup, tu dis ouais, d'accord, ils vont faire 2 combats d'affilée sans raison, et en fait non, ça se coupe et ils retournent dans la cave, dans le souterrain. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Ensuite, évidemment, le combat autour de la statue de la liberté, il était génial, hein. En vrai, quand il y a les 3 Spider-Man là, qui chargent ensemble, là, qui sont coordonnés ensemble, c'est très stylé. Et après, moi, ce que j'adore dans les Marvel, c'est les débuts. J'adore les débuts où quand tout va bien et que c'est juste des problèmes d'adolescents, puis qu'ensuite ça part en couille. J'ai bien aimé donc toute la partie introduction et tout. Je trouve ça grave cool. Ok, ouais. Ok. Et ouais, et du coup, il n'y a rien où t'étais en mode bof. Que j'ai pas aimé. Non, mais après, moi, c'est le choix en fait que fait Peter Parker de vouloir en fait donner une chance à ces personnes. Alors, si je suis une mauvaise foi juste parce que sa tante lui a dit de le faire, mais en réalité, non, ça a plus loin que ça. Sa tante l'a éduqué, donc lui a donné ses valeurs. Et Ouais. ensuite, le Peter Parker de cette dimension ne sait pas forcément en quoi les autres sont des méchants, tu vois. Oui, ouais, il les connaît pas, donc. Et aussi celui-là, je crois qu'il a jamais vraiment eu de grosse haine, genre comme ont pu connaître les 2 autres. La mort ou la séparation entre Tante May et Oncle Ben de cet univers, on la connaît pas. Hein. Je pense qu'on la connaîtra jamais du coup. Non, Oncle Ben. Sauf si Oncle Ben genre revient dans quelque part dans cet univers, genre. Oui, mais après, ça pense- m'étonnerait, vu comment ça se termine le film, ça m'étonnerait que. Oui, puis Ben- vaut mieux pas, parce que là, par contre, le principe de Spider-Man, c'est que D'ailleurs, Oncle Ben ne soit pas là. de la tante de Spider-Man. Eh, vas-y, dis-nous. On en parle, parce qu'il faut un moment, faut en parler, quoi. Non, bah moi, du coup, je pense que la scène, pour moi, la plus puissante, c'est celle où le Spider-Man d'Andrew Garfield sauve MJ. Genre vraiment, c'est peut-être mon top 1. L'arrivée des 2 Spider-Man, hein, forcément, ça c'est incroyable. Genre, c'est vraiment. T'avais pas dit scène de combat à la base, enfoiré? Non, j'ai dit éléments, scènes qui nous ont le plus marqué. Donc ouais, genre le sauvetage de MJ, l'arrivée des Spider-Man. Et après, ouais, tous les moments où ils sont synchro, qui se balancent et tout ensemble avant de se fight. Vraiment, voilà. Puis après, ouais, non, en critique, bon, j'ai pas de truc. Pas de truc spécialement. Je dirais pareil qu'Arnaud, c'est-à-dire le fait de vouloir forcément tous les sauver. Bon, bah voilà quoi, mais à part ça. Mais t'as envie de lui dire putain, mais t'es un gros con, genre, c'est bon, débarque-toi. Ouais, Après, ouais, voilà. c'est pas non plus complètement con parce que du coup, le combat entre Doctor Strange, enfin le combat, essayer de récupérer le truc là, le cube. Du coup, il a vraiment l'importance parce que t'es vraiment en mode putain, mais récupère-le parce que là, il va vraiment faire de la merde, Spider-Man, quoi. Ouais. D'ailleurs, ce combat-là, je le mets aussi dans parmi mes scènes préférées. Ou tu mets tout, quoi, c'est ça. Je mets tout le film, frère, tout le film. Est-ce qu'il y a genre quelque chose. Est-ce que vous aviez des attentes différentes? Vous auriez aimé que quelque chose se passe ou ne se passe pas Est-ce que vous aviez des attentes ou imaginé des choses différentes? Il y a des trucs, franchement, genre, bah après, quand même, grâce à la fin, je me dis que cette scène arrivera peut-être le moment où Ned va passer de l'autre côté, genre, où il va vouloir tuer Spider-Man. Parce que dans les comics, il me semble que Ned, c'est le super bouffon. Putain, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a plusieurs bouffons aussi dans les comics. Donc ça serait cool parce que tu vois, genre Peter, quand il arrive à la fin devant MJ et Ned, il s'en bat les couilles, il est juste content de voir qu'il réussit sa vie, mais il reste sur MJ. Ouais. Et Ned, t'as l'impression qu'il est un peu plus dark et tout, genre je sais pas. C'est vrai qu'il est pas friendly, quoi. Genre, il entre, ouais, salut, je suis sur mon smartphone, voilà, quoi. Et un truc par contre que j'aurais kiffé voir, c'est, bon, peut-être pas celui des premiers Spider-Man, mais du coup, le Harry Osborn de Amazing. Genre, j'ai un peu réfléchi à tout ça, tu vois, après je me suis dit, ça aurait été bien parce que c'est un peu unfair qu'il y ait 3 Spider-Man
Bon, après, il y a 14 000 ennemis. Ok, ça, je suis d'accord. Mais j'aurais aimé voir, tu vois, une collab, tu vois, entre Norman Osborn et du coup un Harry Osborn d'un autre univers qui, lui, est beaucoup plus ambitieux et correspond peut-être au fils qu'il veut, tu vois. Ah ouais, pas con. carrément. Pas con, ouais. Bah Et du coup, moi, ça aurait fait un combat stylé. Mais après, le truc, c'est que si on reste dans l'histoire qu'ils font, euh, tu peux pas le soigner, cet Harry Osborn, parce que oui, Peter, dans le Amazing. enfin, genre, Tobey Maguire, il a trouvé un remède pour le Norman de son univers, mais trouver un remède pour le Peter, enfin pour le Harry de Amazing Spider-Man, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après, genre, ils auraient pu chercher. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça cool de voir une collab entre Harry et Norman. Et sinon, voilà, c'est juste ça que j'imaginais, que j'aurais aimé voir. Ouais, non, mais je vois. Bah moi, après, j'aurais bien aimé aussi voir le Harry Osborn de la première trilogie, parce que justement, j'aurais bien aimé voir une confrontation entre le père et le fils. Tu vois, parce que bon, Mais après, tu vois, le truc, c'est. Je pense que comme ça se passe, du coup, on comprend que ça se passe après les films qui sont déjà passés. Du coup, bah, Harry, en soi, il aurait été forcément un allié. Et, euh, et du coup, ça aurait été. Enfin, tu vois, genre. 3 Spider-Man et Harry Osborn. ouais. Non, mais je suis d'accord. Toi, Arnaud, il y a un truc que t'aurais vu différemment ou bon, t'avais pas spécialement une attente précise Non, pas spécialement. Ah, moi, c'est vrai que j'ai préféré pas trop me faire d'idées non plus sur quoi que ce soit. Je voulais vraiment être surpris à 100%. Je pense que c'est la première fois que je me préserve autant avant de voir un film. Non, j'ai pas regardé les trailers, moi. Ah ouais, toi. Peut-être que j'aurais aimé voir Venom, pour le coup. Bah alors, forcément, oui. Scène post-crédit. Mais je veux dire, peut-être que j'aurais bien aimé le voir vraiment plus dans le film, genre le Venom, quoi, tu vois. Et bien sûr, et Carnage aussi, mais parce que je kiffe Carnage, mais. Est-ce que vous avez un personnage en particulier coup de cœur sur ce film? Lola. Non, c'est pas vrai. Ouais, du coup, un Non, personnage. moi, perso coup de cœur, j'ai pas dit du coup. Je pense que du coup, ouais, c'est le bouffon vert. Très très badass. Bref, moi je vais faire cliché, hein, mais franchement, Spider-Man de Maguire, j'ai un blocage dessus. Après, sinon, ouais, sinon le bouffon vert. Ouais, C'est- pareil. Bouffon vert ou Andrew Garfield. Ouais, c'est. Putain, franchement, là, j'y repense, là, je réalise, mais les gars, mais on vient de voir quand même un film avec tous les Spider-Man, genre. Mais tu sais, Ouais, je, c'est dingue, tu sais ça. que je me disais, est-ce que tu penses que chez Marvel, ils arrivaient à se projeter aussi loin d'un jour faire ça? Non, 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 non. jamais de la vie. Je sais même pas si c'était dans leur ambition quand ils ont fini le précédent, Far From Home. En vrai, je Si, pense moi, je pas. pense un peu parce qu'il parle déjà de multiverse dans le 2. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais de là à ramener les autres acteurs, je sais pas. Bah, je pense que non, moi, je pense qu'il y avait déjà un délire de ramener les Oui, autres oui, oui, méchants. En En, revoyant en- les autres en méchants, fait, c'est sûr. c'est surtout une En fait, question de contrat, quoi. Ouais. Mais après, genre, bon, tous les fans ont commencé à théoriser dessus, comme, tu sais, ils ont montré la prochaine phase des Marvel, genre tout ce qu'il allait avoir comme film, et qu'ils ont vu un Doctor Strange contre le multiverse. Là, ils se sont dit, ok, donc le multiverse existe et on peut voir d'autres Spider-Man, et même avec le film d'animation et tout. Quoi d'autre? Bah après, ouais, c'est vrai que tu disais, au niveau ambiance musicale, bon, pour moi, hein, c'est quand il y a le thème du premier Spider-Man. Là, à chaque fois, Ah oui. ça fait son effet, hein. Il y a ça, celui d'Electro, et celui des adieux. Ouais, ouais, je dirais pareil, niveau musique, je suis Par d'accord. contre, ouais, tu vois, ce que j'ai kiffé, c'est genre pendant peut-être 2 heures, enfin, tu vois, j'ai regardé les films, j'ai zéro analysé des trucs comme ça. C'est même 2h30, hein, frérot. Ouais, mais genre, en fait, c'est à partir des 2 heures où je me suis dit, ah merde, c'est vrai que faut que je regarde un peu d'un autre œil pour Ah après. bah, c'est compliqué. Mais tu Oh vois, non, non, pas j'étais tellement dedans que, genre, franchement, genre. Enfin, de mon côté, tu vois, un film qui me marque, genre, j'ai pas cet œil critique, genre, j'ai cet œil de fan, tu vois, genre, C'est qui ça. regarde juste un film.
C'est ça. Moi, j'ai vraiment tout le long, je pense que j'ai rarement été autant pris dans un film, genre comme un enfant qui attend de voir le Père Noël, tu vois. Genre, Je pense que j'étais dedans vraiment du début à la fin, quoi. Il y a un truc que j'ai kiffé aussi, c'était le fait que Andrew Garfield, tu vois, il dit un peu que c'est une merde. Enfin, que genre que c'est un Spider-Man de merde et que les autres sont là en train de lui dire mais non, t'es génial et ouais, tout. t'es génial. Ouais, t'es amazing. Non, mais c'est pas génial qu'il dit, hein, c'est vraiment amazing. Ouais, Tu l'as vu d'ailleurs, tu l'as vu en VO ou en VF, Alex? ouais, en VO. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus Alors, moi, c'est juste une question. Est-ce que vous trouvez pas que c'est le pire Flash des univers? Enfin, des films. Si. Ah, mais il est. Je le trouve scandaleux. C'est que ça en est un point où Flash. Ouais. où t'oublies que c'est Flash Thompson en fait, ce mec. Genre, le Flash, c'est le. Tu sais, c'est le bully un peu. Le mec C'est qui- la brute épaisse, et Ouais, là, la brute, genre, ouais. c'est juste. C'est juste un peu l'intello Mais qui qui- se moque d'accord, des autres, quoi. C'est censé Ouais. être un bully. Ouais, c'est censé être un. Genre un peu ouais, la brute, quoi, le délinquant. Ouais. Moi, ils se sont ratés, hein, parce que c'est juste un fils de riche. Hein. Ah oui, Non, non, bah après, bon, bah, mais multiverse, hein, tout est. Bon, c'est vrai que c'est un peu facile du coup, mais corrige ça, voilà, on est dans un univers où bah, ce Flash-là est une merde en fait. surtout que du coup, Dans le enfin, premier. le multivers, genre là-dedans, c'est genre. Bah, du coup, c'est plusieurs univers et en même temps, c'est plusieurs timelines différentes. Genre. Parce que les Spider-Man, eux, arrivent d'après les films et les méchants arrivent pendant les films. Hein? J'ai pas compris là. Genre, en gros, bah, les Spider-Man, genre, Tobey Maguire, il arrive de son univers, genre, après le 3. Ah Oui. oui, bah oui, parce que sinon, oui, je vois ce que je veux dire. Parce que normalement, le bouffon vert, il est mort. Oui, voilà. Ouais, bah. Et, tu vois, moi, je m'attendais, par exemple, tu vois, que Tobey Maguire, tu vois, il arrive dans l'univers alors qu'il était en train de combattre l'homme des sables et tout. Ah, tu veux dire Et une pareil, arrivée. et Ok, ouais. Ouais, mais c'est pas possible parce qu'il s'est pris 20 ans dans la gueule depuis. Ah ouais. Ouais, c'était Ah ouais, pas non, je suis possible. d'accord. Mais après, genre, tu sais, je me dis, tu vois, avec ce qu'ils sont capables de faire, de rajeunir des trucs et tout, genre. Ouais, ça va Ouais, encore être compliqué, je pense. Hein. c'est sûr, mais bon, au final, c'est aussi bien de voir du coup un Spider-Man qui a mûri pour être un peu le Ouais, non, je suis Spider-Man mentor. Enfin, un personnage qui m'a un peu énervé dans le film, c'est Jonah Jameson, que j'ai trouvé très agaçant. Ah, tu veux Alors dire. que dans les 3 premiers, il me faisait énormément rire. Ouais, Là, ouais. enfin, tu vois, genre. Là, il est juste méchant pour être méchant. Là, il faisait vraiment journaliste casse-couille, alors que Ouais. dans les autres films, c'est journaliste casse-couille, mais genre, tu vois, c'est le running gag, tu vois. Oui, et puis il a des répliques, il a des moments un peu Ouais. cultes, quoi. Ouais, non, effectivement, là, c'est vraiment le journaliste présentateur. Là, j'aime trop la discussion entre Connors et Electro. T'avais les dents qui partaient en couille et t'avais une calvitie, non? Ah, C'est fou que Connors, quand même, se rappelle de Max, qui est censé être un employé un peu merdique, quoi. Genre un peu fantôme. bah après. Ça prouve que Connors, tu vois, remarquait les gens qui étaient intelligents dans l'entreprise. Ouais, puis Ouais. on est Connors, il meurt pas dans le premier Amazing. Non, il part en prison. Donc techniquement, il a quand même dû suivre aussi aux infos ou quoi, Electro, quoi. Donc Oui, mais après, genre, tu sais, je pense que c'est un peu mal mis, genre, dans le sens que le lézard redevient humain à la fin du 1. Ah oui, Mais oui, je il vois ce que parle tu veux dire. que son plan a raté, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que les gars, niveau timeline, il n'y a pas de timeline en fait. Hein. Ouais, je pense non plus. Genre, je pense que c'est des univers où le Ah, mais lézard a. Non, mais si, parce qu'effectivement, tous les autres, leurs derniers souvenirs coïncident avec vraiment leur dernier moment, sauf C'est effectivement ça, Sauf l'homme des sables. Oui, après, effectivement, par exemple, pourquoi Octopus, Parce que il est redevenu méchant alors qu'à la fin, il devient quand même gentil. Je sais Non, même- mais c'est pour ça, il n'y a pas de timeline, genre. J'ai bien aimé qu'il y a un espèce de, comment dire, de respect scientifique entre Octopus et Osborn. Même Ça, avec c'était Peter, cool. genre, j'aime beaucoup le fait que, tu vois, les 3 Peter sont tous intelligents et qu'il n'y en ait pas un con, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, genre, t'en apprends vachement sur l'univers et tout. Enfin, tu vois, c'était quelque chose que je me posais comme question, tu vois, dans les Spider-Man. Est-ce que Oscorp existe? Et du coup, Oscorp n'existe pas. Ouais, ça aussi, je m'étais déjà demandé. Tu vois, moi, je m'attendais à avoir, tu vois, genre les Dark Avengers, comme il y a dans les comics, où c'est Norman Osborn qui dirige tout ça. Bah, du coup,
potentiellement tu le verras pas. Voilà. Non, du coup, bon, bah, bilan général pour terminer. Ouais, vraiment, je pense que c'est. Il est, je pense, dans mon top 3 de mes films Marvel préférés, quoi, du Voilà, parce que du MCU en tout cas. moi je dis merci aussi, genre. Ouais, franchement, ouais. Merci, merci. Ça a été trop fort. Il y a eu des efforts incroyables. Genre, tu vois que ça soit au niveau des effets, genre de l'animation et tout. Ça fait longtemps qu'un Ouais, ça, je sais pas, film. c'est nickel, hein. Genre, t'y crois, genre ça, t'as beau être par exemple dans la dimension miroir, t'y crois à tout ce que tu vois. Oui, Genre, c'est super bien fait, ouais. J'imagine qu'il y a forcément comment dire, des reproches à faire. On pourra jamais mettre peut-être un 10 sur 10, mais moi je serais pas. Je pense que je lui mets un bon 9 sur 10 quoi, au film. Ah oui, oui. Après, quand même, il y a beaucoup de fanservice, mais bon, ça fait exprès. Bah ouais, mais Après, voilà, c'est notre ressenti. C'est notre ressenti à la sortie. Après, ça m'étonnerait pas que tu vois, genre, imaginons, tu vois, on lui met un 18 sur 20, genre d'ici quelques mois, tu vois, il passe à 16 ou un truc comme ça, tu vois. Mais Oui, bah, toute manière, faudra le revoir. là, plus c'est tard, comme Endgame, Infinity War, t'es très hype à la sortie, mais pour l'instant, je trouve le film très très bien. Ouais, franchement, bah pour moi, Endgame, ça reste toujours un solide 8, 9 sur 10. Mais ouais, après, l'expérience en salle, elle fait beaucoup hein, aussi. Hein. Quand t'as un bon public, je pense on aurait forcément kiffé le film, mais je pense que le fait d'avoir eu une hype aussi grosse dans la salle Ouais, je suis d'accord. amplifie le truc. Genre à chaque fois, nous, je te dis, hein, vraiment, le moindre acteur qui apparaissait à l'écran, c'était là, ça hurlait. Genre, t'étais dans un stade de Tu foot, vois, quoi. je pense que le film marche bien parce que t'as la hype des fans, mais je pense que enfin, ça marche très bien, mais le film marche bien si tu connais pas les autres Spider-Man, tu vois, quand même. Oui, oui, alors forcément, tu vas rater quelques références, mais dans l'ensemble, oui, tu peux le voir. Oui, parce que mais tu vois, même si tu connais pas les anciens Spider-Man, la première fois que tu vois, je sais pas, Andrew Garfield ou Tobey Maguire, t'es en mode, ah bah, tu vois, celui-là, il a une tête qui me plaît plus que Tom Holland, genre, du coup, ça va être mon Spider-Man préféré. Toi, Arnaud, si tu veux- Je lui mets un l'attente est trop bonne sur 10. Ok. Je pensais qu'il parlait de l'attente, genre, attendre. Ah oui, oui, au début, puis ensuite. L'attente, elle est trop bonne sur 10. Ok, ouais, non, c'est validé, ouais. Tobey Maguire sur 20. Ah, Merci. Allez voir si vous ne l'avez pas vu. Je sais pas ce que vous faites sur ce stream si vous l'avez pas vu, mais allez voir ce putain de film. Voilà, c'est Ouais, tout bon, ce qu'on ça- a à vous dire. Et les dernières vidéos sur Foxy's Project. Et bien sûr, abonnez-vous, allez suivre nos chaînes Twitch, Springs Video, Little FZ99, YouTube, Foxy's Project. Salut, des bisous. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ça, c'est ce que j'appelle un putain de show.